Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu avec vous du mois blanc. Alors je sais que beaucoup de personnes m'ont un petit peu suivi lorsque j'ai parlé de faire mon défi du fonds de secours. Et évidemment que j'allais cumuler ça avec un mois blanc. Et comme je l'ai déjà expliqué, chez moi un mois blanc n'est pas pris au sens très strict du terme. Alors qu'est-ce que c'est évidemment un mois blanc? De base un mois blanc c'est vraiment un mois où on ne va rien acheter de superflu. Alors il y a des personnes qui vont donc éviter d'aller faire des courses, qui vont vider leurs réserves, etc. On va également bannir tout ce qui est d'hiver, tout ce qui est beauté, machin, etc. On va vivre un petit peu, j'ai envie de dire quasiment enfermé, cadenassé pendant un mois. Sauf que moi, c'est une méthode qui ne me convient pas, dans le sens où je sais pertinemment que si j'essaye de faire ce genre de choses, je risquerais de mettre ma famille à mal. Et ça, ce n'est pas du tout envisageable pour moi. Donc il y a des concessions qu'on ne peut pas faire évidemment dans certaines catégories de dépenses. Il y a des choses dont on ne peut pas se passer. Alors c'est vrai que pendant un mois blanc on va essayer quand même de réduire les achats au niveau du supermarché. On va vraiment essayer d'utiliser le strict minimum pour pouvoir faire à manger. On va vider ses réserves, on va évidemment ne pas refaire de nouvelles réserves, ça c'est le but. Alors moi personnellement je n'ai plus quasiment de réserves, si ce n'est 2-3 petites choses comme du concentré de tomate, une boîte de thon. Donc voilà, je n'ai plus de réserves vraiment à proprement parler. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on a des réserves, et n'en déplaise à certaines, c'est quand même pour moi de l'argent qui dort dans le garage. Alors c'est vrai qu'en cas de coup dur, etc., c'est pas mal. Contrairement à ce qu'on peut penser, je sais gérer un stock alimentaire et je sais qu'il faut donc faire tourner, etc. Ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que le fait de cumuler en fait des achats, quand je dis que c'est de l'argent qui dort, c'est que quand on fait le total de ce qu'on a sur les étagères parfois, etc., ça peut être excessif et parfois ça peut déstabiliser un budget. J'essaye quand même toujours d'avoir un minimum de choses, par exemple avoir de la farine, avoir des œufs en suffisance, vraiment avoir des petites choses qui vont quand même me permettre de pouvoir faire à manger, comme par exemple de faire un plat de pâtes ou de faire une shorba tunisienne ou des choses comme ça. J'essaye quand même d'avoir des choses qui pourraient me dépanner en cas de gros pépins à la maison. Alors je ne vous dis pas qu'il faut avoir un stock énorme, comme je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de stock du tout. Il faut faire ça de manière raisonnable et raisonnée, et il faut aussi faire en fonction de votre budget à vous, de votre ressenti. Si vous vous sentez bien avec un congèle qui déborde, des armoires pleines et un frigo plein, c'est très bien. Si vous vous sentez à l'aise avec seulement ce qu'il faut faire à manger sur la semaine, c'est très bien aussi. Moi je fais un petit peu partie des deux écoles où je me dis que bah voilà, il me faut quand même ma base pour faire à manger toutes les semaines, mais il me faut aussi quelques petites réserves supplémentaires pour le au cas où, le sait-on jamais. Donc voilà, j'ai toujours évidemment en réserve de l'eau, du lait, etc. C'est vraiment quelque chose que j'essaye d'avoir toujours à la maison. Alors moi personnellement ici durant ce fameux défi, et je le répète, ce n'est pas qu'un défi mois blanc, la base de mon défi c'était donc de remplir mon fonds de secours le plus vite possible de manière efficace, donc en faisant quelques concessions. Donc ça en a découlé évidemment un mois blanc, des ventes de vêtements sur Vinted, etc. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre des choses sur Vinted, mais ça va arriver. Par contre j'ai déjà pu séparer dans mon garage des choses que je devais vendre et des choses que je devais garder. Alors aussi ici moi ce défi je le fais sur plus longtemps que sur un mois. Je vais essayer de le faire en 2 mois et demi, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un pépin ou quelque chose comme ça, sachant quand même que là je suis enceinte de 8 mois et donc c'est quand même pas toujours évident non plus. Alors donc moi pour ce mois blanc j'essaye de faire quand même pas mal de concessions, mais il y a des choses sur lesquelles, voilà, des choses avec lesquelles je peux pas me passer, des choses qui sont vraiment obligatoires chez nous. Alors encore une fois, ça c'est ma façon à moi de voir les choses, ce n'est peut-être pas votre façon à vous de faire. Je ne dis pas que ma façon est la meilleure, ou je ne dis pas, enfin voilà, qu'elle est moins bonne que les autres. C'est pas ce que je dis simplement qu'il faut réussir à s'adapter chacun avec son mode de vie. Et puis le but est quand même un but commun, c'est essayer de mettre de l'argent de côté. Donc là je vais vous partager aujourd'hui les choses que moi je ne peux pas me passer. C'est vraiment des choses qui sont
élémentaire mon cher Watson, ce sont des choses qui sont vraiment obligatoires pour moi. Sur un mois, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Alors par exemple dans la catégorie alimentaire, il y a des choses dont on ne peut pas se passer. Donc par exemple le pain frais. J'ai reçu des commentaires où des personnes me disaient mais Christelle, tu peux aller acheter ton pain à la boulangerie et le congeler. Alors malheureusement pour moi, moi ça me conviendrait très bien, ça ne me dérangerait pas. Mais mes filles et mon mari sont très compliqués et malgré que j'ai testé des boulangeries qui sont exceptionnelles, lorsque je congèle le pain et que je le décongèle, même s'ils ne le voient pas, ils le goûtent. Et donc du coup c'est très compliqué pour moi de pouvoir congeler du pain parce que ils n'aiment pas, ils trouvent que les tartines se laissent aller, que la croûte est un peu plus dure, qui n'a pas la même odeur. Donc j'ai déjà eu 25 000 réflexions par rapport au fait de congeler du pain et donc du coup je ne le fais plus. Donc c'est vrai que j'envoie mon mari à la boulangerie tous les 2 jours et donc c'est plus ou moins 2,90 €. Alors parfois c'est tous les 3 jours si je fais des repas chauds pour mes filles pour le midi. Mais il nous faut quand même toujours du pain. Alors quelque chose qu'on ne fait pas, et encore plus en mois blanc mais tout le temps, c'est de gaspiller le pain. Quand il me reste du pain, je le cumule donc dans une boîte et fin de semaine on se fait des croque-monsieur. Comme ça on ne jette pas le pain, ça c'est très important. Alors ensuite, ce dont on ne peut pas se passer, c'est des fruits et des légumes frais. Alors, pourquoi est-ce que je parle de fruits et de légumes frais? C'est parce que les légumes frais, moi, je n'arrive pas à manger de légumes en boîte. Alors, c'est peut-être un tort que j'ai, mais je retrouve pas le goût en fait des légumes que j'aime et du coup ça me dérange. Donc ça, je n'arrive pas à le faire. Concernant les légumes congelés, j'en ai de temps en temps, comme par exemple des haricots verts ou des petits pois. Mais si par exemple je dois faire des poivrons ou des carottes ou je sais pas, je n'arrive pas à les acheter en congelé. Même s'ils sont moins chers à l'achat, j'ai quand même un peu de mal à manger des légumes congelés. Je préfère moi les acheter frais et les cuisiner et puis les congeler. Mais en règle générale, quand j'achète des légumes, on les mange dans la semaine, donc c'est pas du tout la peine que je les congèle. C'est vrai que les légumes congelés chez nous n'ont pas une place hyper importante. Une chose en plus des petits pois que j'ai en congelé, c'est les cœurs d'artichaut. Ça franchement ça ne me dérange pas. Mais le reste c'est vrai que j'ai du mal à manger des légumes congelés. Alors très certainement à tort, ça je dis pas le contraire. Mais en tout cas chez nous on a du mal avec ça. Au niveau des fruits, les fruits c'est quelque chose qu'on mange énormément et depuis que je suis enceinte c'est encore pire. Donc on mange énormément de bananes, on mange énormément pour l'instant de mandarines, de poires, la petite mange beaucoup de kiwis, là elles m'ont demandé de racheter des pommes, donc c'est vrai qu'on mange assez bien de fruits et des raisins aussi. Ça, les raisins c'est quelque chose chez nous qui part à la vitesse de l'éclair, mais voilà, ce sont vraiment des fruits qui sont importants pour nous. Donc là maintenant ce que j'essaye vraiment de faire c'est acheter des fruits de saison. Alors il y en a qui vont me dire oui mais les raisins c'est pas de saison, je sais, j'essaye quand même voilà de prendre une multitude de fruits et qu'on puisse les manger, et j'essaye, je dis bien j'essaye au maximum de prendre des fruits et des légumes de saison. Ensuite, la chose dont on n'arrive pas à se passer, c'est la charcuterie et le fromage pour faire les sandwichs. Donc voilà, c'est vrai que mes filles mangent le reste des repas chauds que je fais à la maison. Donc je réchauffe le matin, je leur mets dans leur thermos, ça je vous avais déjà expliqué. Mais tout ce qui est charcuterie, fromage, etc., ça il leur faut quand même parfois pour aller à l'école. Alors je sais, je m'étais fait attaquer sur le fait d'acheter de la charcuterie. La charcuterie, je sais que c'est pas spécialement bon pour la santé, machin, etc., mais il faut quand même un minimum. Donc voilà, là ces jours-ci j'en avais plus, donc ce que j'ai fait c'est que je leur ai fait des œufs brouillés. Mon mari a eu un sandwich aussi avec des œufs brouillés. On fait du thon, enfin on essaye de mettre plein de choses aussi dans les sandwichs qui diffèrent un petit peu, mais c'est quand même important d'avoir une base de charcuterie et de fromage. Alors aussi une chose dont on ne peut pas se passer, c'est des œufs. Alors ça, les œufs c'est vraiment hyper important parce qu'en sachant que ma fille, donc la petite, c'est prise de passion pour la pâtisserie et qu'elle fait énormément de choses, les œufs c'est vraiment un indispensable comme la farine pour faire la base des collations maison, et au final ça nous revient quand même moins cher que d'acheter les collations. Alors pendant le mois blanc, il y a encore une autre chose dont on ne peut pas se passer, c'est le carburant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari ne travaille pas à côté de la maison et il a quand même facilement une vingtaine de kilomètres par jour pour aller travailler et la même chose pour rentrer. Et donc le carburant est plus que nécessaire.
Moi pareil, parce que les filles font du sport etc. C'est vrai que je pourrais aller conduire mes filles à pied à l'école parce que l'école est juste à côté. Mais le problème c'est que la route est tellement dangereuse ici que quand je conduisais mes filles à pied, on a déjà manqué plusieurs fois de se faire renverser et c'est pas du tout le but. Donc c'est vrai que je conduis mes filles en voiture, je vais les rechercher en voiture malgré ce qu'on peut penser, la pollution machin etc. Quand il fait beau ça ne me dérange pas, mais quand il pleut c'est vraiment hyper dangereux, la visibilité n'est pas bonne du tout et donc voilà, franchement je déconseille pour ceux qui habitent autour de chez moi d'aller rechercher leurs enfants à pied parce que c'est vraiment dangereux. Alors ensuite la troisième chose dont on ne peut pas se passer, c'est de médicaments. Donc vous savez que dans certains cas les médicaments c'est important. On ne va pas aller prendre un cachet pour la tête juste pour dire de prendre un cachet pour la tête. Si on en a besoin, on en a besoin. Et ça, la santé c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas rogner du tout. Alors il y a aussi des alternatives comme des sites beaucoup moins chers etc. C'est vrai que j'y vais aussi, mais parfois je n'ai pas le temps, je n'ai pas, enfin voilà, où il me le faut tout de suite et donc du coup je préfère aller à la pharmacie. Moi j'ai vraiment confiance en ma pharmacienne et très souvent quand j'y vais c'est parce que j'ai un conseil à lui demander. Il y a des choses que j'achète en parapharmacie, mais il y a des choses que je dois vraiment acheter à la pharmacie quand on a un ticket pour retoucher, des choses comme ça. Pareil pour l'homéopathie, ce que j'achète en homéopathie, j'ai donc un ticket spécial qu'il faut donc présenter à la mutuelle pour pouvoir retoucher, ce que je n'ai pas sur un site internet classique. Donc ça c'est hyper important aussi. Ensuite la chose que je ne peux pas donc supprimer dans un mois blanc, c'est le sport pour mes filles. Donc par exemple la gym se paye à l'année, mais la piscine se paye mois par mois. Je peux pas leur dire bah tiens ce mois-ci c'est un mois blanc ma cocotte, tu vas pas à la piscine. Donc non, ça je ne le fais pas du tout, je continue évidemment à payer leur piscine. Et en découle de ça le café que nous prenons à la cafétéria, parce que comme je vous ai déjà expliqué c'est obligatoire de consommer pour pouvoir s'asseoir à la cafétéria, et la cafétéria c'est le seul endroit où on peut voir le bassin, donc du coup voilà on n'a pas trop le choix. Et puis en plus dans mon état je me vois pas rester pendant 40 minutes debout dans un couloir en attendant que les filles aient terminé. Donc là évidemment oui, on prend notre café à la cafétéria. Ensuite au niveau de la beauté, alors ça c'est quelque chose que j'ai entendu dans une vidéo où la personne disait oui mais quand tu fais un mois blanc tu vas pas faire tes ongles, tu vas pas faire tes cheveux. Et bien moi ça je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que la beauté c'est quand même hyper important. Et si durant un mois blanc vous rognez vraiment sur tout, alors il y a des fois où on n'a pas le choix parce que c'est quelque chose d'indispensable, mais si vous rognez sur tout vous n'allez pas rester accroché. Et puis je ne vois pas l'intérêt personnellement de ne pas aller refaire la retouche de mes ongles si je dois les enlever et repayer le mois d'après beaucoup plus cher pour pouvoir les remettre. Donc ça n'a vraiment pas de sens. Donc ça, ma retouche je vais la faire. D'ailleurs là comme je vous ai dit c'était la dernière fois, après je dois faire une dépose pour pouvoir aller voir l'anesthésiste pour mon accouchement. Et donc du coup voilà, si vous avez l'habitude d'aller tous les mois vous faire épiler ou aller vous faire couper les cheveux ou mettre des ongles, c'est pas parce que vous faites un mois blanc que vous devez arrêter de le faire. Non, bien au contraire, continuez à vous faire plaisir et à vous faire du bien. Même si vous faites un mois blanc, c'est important. C'est mieux limite que vous n'alliez pas au restaurant que de rogner là-dessus. Après encore une fois ce n'est que mon avis, mais en tout cas voilà c'est comme ça. Ensuite la chose dont on ne peut pas se passer, ça va être tout ce qui est au niveau de l'école, les frais annexes. Donc qu'est-ce que j'entends par frais annexes au niveau de l'école? Ça va être les sorties scolaires, ça va être les achats pour les opérations à l'école, par exemple les ventes de gaufres, les ventes de stylos, les ventes de je sais pas quoi. Ça c'est quand même hyper important parce que votre enfant n'a pas à subir le fait que vous fassiez un mois blanc. Donc on peut repousser certaines choses mais on ne peut pas tout supprimer non plus, donc attention à ça également. Ensuite la chose que moi je ne prends pas en compte lorsque je fais un mois blanc, c'est s'il y a un anniversaire dans le mois. C'est pas quelque chose qui va me bloquer à faire un mois blanc, donc au contraire là durant ici mon défi fond de secours, ma fille va avoir son anniversaire et donc c'est hyper important pour nous de faire ces anniversaires, c'est très très important et donc c'est pas pour ça que je vais mettre mon défi entre parenthèses. Les anniversaires c'est quelque chose qui est budgétisé, c'est quelque chose qui est mis de côté, et si on doit faire un anniversaire, on fait l'anniversaire comme s'il n'y avait pas de mois blanc. Alors on essaye toujours évidemment de ne pas aller dans l'extrême comme on fait en temps normal, mais les anniversaires ne rentrent pas en ligne de compte. Pareil, si mes filles sont invitées à un anniversaire pendant un mois blanc, elles vont y aller, elles vont faire un cadeau comme si c'était tout à fait normal et évidemment pas dans l'exagération.
La dernière chose que je ne peux pas me passer pendant un mois blanc, c'est les vêtements. Alors là, vous allez vous dire, ouais, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle achète des vêtements pendant un mois blanc, elle est complètement tapée celle-là. Non, il y a une nuance. Si par exemple mes filles ont besoin de quelque chose pendant le mois blanc, ça peut arriver, hein, les enfants, vous savez, c'est quand même parfois très compliqué, surtout quand ils sont petits. On vient péter la paire de baskets, péter la paire de chaussures, déglinguer ses affaires de gymnastique, déchirer son maillot ou que sais-je. Si ça arrive pendant un mois blanc, je vais évidemment racheter ce dont elles ont besoin. Alors attention, ce ne sont pas des achats parce que c'est les soldes ou parce que je n'en sais rien ou parce qu'on a vu une belle promo. Non, pas du tout, c'est vraiment quelque chose de nécessaire et d'obligatoire, on va dire, à la bonne tenue de ces enfants. Donc ça, évidemment, si elles ont besoin de quelque chose à ce niveau là, on ira le chercher sans réfléchir en fait, tout simplement parce que ça nous paraît normal pour nos enfants. Donc voilà un petit peu ici moi ce dont je ne peux pas me passer pendant le mois blanc. Donc comme vous l'avez compris, chez moi les mois blancs sont des mois beiges parce qu'il y a quand même des choses qu'on achète et des choses dont on ne peut pas se passer, comme un petit peu chez tout le monde. Ce qui est vraiment aussi hyper important à savoir, c'est que le mois blanc peut se faire entre guillemets à toutes les sauces. Vous pouvez décider de faire un mois blanc sur les dépenses extra, vous pouvez vous décider de faire un mois blanc sur je sais pas moi, sur le divers ou sur les courses. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit peu à vous de voir selon votre ressenti. Alors dans une prochaine vidéo je vous expliquerai ce que je n'achète pas du tout pendant un mois blanc et là les choses sur lesquelles je suis vraiment intransigeante. Mais ici j'essaye vraiment que le mois blanc se passe pour le mieux du monde, pour tout le monde. Alors évidemment aussi pendant un mois blanc on ne va pas faire de sortie, ce qui est logique, à part comme je l'ai dit, si mes filles ont un anniversaire ou quelque chose comme ça, là oui elles y vont, mais sinon on fait quand même vachement attention. Donc dans la prochaine partie de cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui va donc se faire en deux parties, vous l'aurez compris, je vous parlerai des choses que je n'achète pas du tout et des choses qu'on ne fait pas pendant un mois blanc par rapport à un mois normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!